Aujourd'hui, j'ai envie de vous décortiquer une petite vidéo très intéressante. C'est une interview sur l'épigénétique et de vous mettre ça dans le contexte de la médecine chinoise qui, depuis des milliers d'années, englobe ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique dans le soin du corps, dans le rééquilibrage de nos énergies et de notre fonctionnement intrinsèque. Donc je vous laisse découvrir au fur et à mesure et je vais commenter. Vous allez voir, c'est absolument passionnant ce que la science d'aujourd'hui découvre alors que ça existe déjà depuis des milliers d'années. Peut-être, Joël Dornay, ce serait l'occasion de poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement en préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile. C'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, j'ai déjà envie d'intervenir ici parce que comment est-ce qu'on peut croire qu'un être aussi évolué, précis et magnifique qu'un être humain, mais en fait ça vaut aussi pour tous les êtres animaliers qui sont sur cette planète parce qu'on a quand même des fonctionnements qui sont très similaires, puisse avoir 85% de déchets sur quelque chose d'aussi compliqué, complexe et merveilleux qu'est l'ADN. C'est-à-dire, c'est juste parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert et pourquoi c'est là, on estime que l'univers, Dieu, l'évolution, appelez ça comme vous voulez, a fait 85% d'erreurs et que tout ça, ça sert à rien au lieu de se dire que la vache, on en a compris que 15% jusqu'à maintenant et sur tout le reste, on ignore le fonctionnement. Ça déjà, ça m'épate parce que c'est vraiment une espèce de refus et de négation de la vie et de la complexité et de la beauté du fonctionnement de notre corps et de tous les êtres vivants et une espèce de façon de se mettre sur un podeste ou en hauteur et de dire c'est moi qui détiens la vérité et tout ce qui a été fait avant, de toute façon, ça doit être merdique parce que je comprends pas à quoi ça sert. Je laisse continuer, vous allez voir. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN qui sont en monobrin, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150, et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. On sait donc que ces 85% d'inutiles servent à réguler ce qui est notre information génétique, c'est-à-dire tout ce que le ciel a ordonné, ce que nous sommes. Je mets aucune connotation religieuse ici, en fait, du point de vue de la médecine chinoise. En fait, on a le ciel antérieur et le ciel postérieur, c'est-à-dire avant notre naissance et après notre naissance, et tout ce qui se passe avant notre naissance. C'est l'héritage que nous avons reçu, l'énergie que nous avons reçue à notre conception, à notre naissance, que nous avons reçu à travers l'état de santé de nos parents et le génétique, le matériel génétique de nos parents. Et le ciel postérieur, c'est tout ce qui s'exprime tout ce qu'on s'exprime au quotidien dans notre vie. Et c'est ce que nous rencontrons avec notre corps humain au quotidien dans notre vie. On va y revenir. C'est-à-dire, l'univers nous a quand même donné 15% d'informations initiales et 85% de capacité à influencer et moduler celle-là. Et ça, c'est quand même une merveille absolument incroyable et surtout une information très précieuse à retenir. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez. Si vous faites de l'exercice ou pas. Si vous savez manager ou non votre stress. Si vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien. Ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc
cette fameuse part gérée par les 80%, 85% qui est notre monde extérieur et qui inclut notre comportement alimentaire, notre comportement face au stress, notre sommeil, notre environnement social, émotionnel, mais aussi c'est ce qu'on appelle l'influence du ciel, c'est-à-dire la météo, le climat dans lequel nous vivons. Vous savez très bien en fait que quand on vit dans le nord et qu'il fait froid et humide, on a plus facilement froid et des douleurs, et quand on déménage dans le sud, en fait tout ça disparaît. Donc en fait ça aussi ça joue sur notre épigénétique, mais aussi les informations de la terre, c'est-à-dire l'endroit, la pollution de l'air, virus, les bactéries, les maladies, toutes ces choses en fait auxquelles notre corps est confronté au quotidien sont régies, orchestrées, transformées par ces 85%. Nous avons donc un pouvoir absolument incroyable à agir sur notre santé et sur l'expression des gènes. Je vous rappelle ce joli dicton qui dit que c'est la génétique qui charge notre revolver avec des potentialités de maladie, mais que c'est notre mode de vie qui nous permet de les exprimer. Bon, prenons mon exemple. Le jour où ma sclérose en plaques s'était exprimée à 28 ans et que j'avais vraiment tout fait pour mettre mon corps dans le mur, on a fait une analyse des gènes et en fait cela a relevé 4 gènes qui pointent vers la sclérose en plaques et qui donc donne la potentialité à mon corps d'en développer. Je l'ai développé. Le jour où j'ai repris mon hygiène de vie, c'est-à-dire j'ai mangé correctement, j'ai appris à gérer mon stress, j'ai mieux dormi et j'ai travaillé en fait aussi sur mon épigénétique, dans mon environnement de travail personnel et le soin que j'apporte à mon corps. Et en fait, depuis là, la sclérose en plaques est complètement dormant et ce gène ne s'exprime plus du tout. Ça veut pas dire que chez tout le monde ça puisse être aussi extraordinaire, mais ça veut dire que la potentialité d'amélioration est quand même entre nos mains. En médecine chinoise, on va donc appeler cette interaction le terrain, qui peut être froid, chaud, humide, sec, vide, plein, et ça peut être plein de bonnes choses ou plein de mauvaises choses, et vide parce qu'en fait il nous manque de l'énergie vitale pour pouvoir réguler l'expression des gènes et faire travailler correctement nos 85%. Et pour avoir un bon fonctionnement de tout ça, notre corps, vous avez bien entendu qu'en fait toute cette expression génétique est faite à base de glucides, lipides et de protéines, et donc réduit à ce qui est dans notre assiette principale. Nous avons besoin de nourrir notre corps avec ce dont il a besoin pour qu'il puisse gérer après l'expression génétique au mieux et de faire fonctionner les 85% de la manière la plus optimale pour qu'il régule les 15% qui pourraient éventuellement représenter un obstacle de santé pour nous. Je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique. Ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique. Exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines. Vous avez vu la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc, rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameux histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain. Et c'est donc ici que réside toute la puissance de la médecine chinoise qui pour moi est une des meilleures médecines préventives qui existent parce qu'en fait, elle va détecter, voir, observer les symptômes d'un dérèglement plus profond avant qu'il y ait des symptômes graves ou des maladies graves qui apparaissent. Et ça, c'est vraiment un levier incroyable que nous avons que nous pouvons finalement voir, lire sur notre corps d'une manière très très simple. Et c'est exactement ça ce qu'on nous enseigne à l'école du bon sens. Et on fait ça et pour les particuliers et pour les professionnels. Donc en fait, il y a 2 différents niveaux d'apprentissage. Mais c'est d'apprendre à quelqu'un de lire les signes de son corps. Dans quel sens est-ce que ça se dérègle? Ou est-ce que je risque d'avoir déviation en fait de mes symptômes? Et comment est-ce que je peux rétro-pédaler pour redonner à mon corps à nouveau toutes les capacités de bien fonctionner? Donc en fait, on utilise la lecture de la médecine chinoise pour voir les dérèglements. Et ensuite, on utilise les leviers de la médecine chinoise, mais aussi de la biochimie moderne, parce que là aussi, on a fait vraiment une révolution absolument incroyable au niveau de la micronutrition, mais aussi au niveau
niveau de la macronutrition et de la compréhension biochimique du corps et de comment il fonctionne et de quoi il a besoin pour réguler ces choses. Parce qu'il y a une chose qui est absolument merveilleuse, c'est que notre corps a aussi un incroyable programme d'autorégénération et d'autoréparation. Et quand il a tout ce qu'il lui faut à disposition pour bien fonctionner, il va bien fonctionner. Parce qu'il est fait pour et parce que son programme a été écrit pour. Donc il suffit juste, et ça sonne parfois un peu light, hein, je l'avoue, mais il suffit de donner à votre corps ce dont il a besoin et au niveau des nutriments, micro et macronutriments, hein, c'est-à-dire tous les oligo-éléments, vitamines, minéraux, et pas uniquement sous forme de compléments alimentaires, parce que c'est pas forcément ça qui va être bien assimilé à l'intérieur de notre corps, mais plutôt à travers notre nourriture et des plantes. Soigner nos apports en macronutriments, c'est-à-dire d'équilibrer nos apports de glucides, de fibres, de lipides et de protéines, ce que personne ne nous apprend, hein, aucun moment de notre vie. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a peut-être eu un vague cours en SVT quelque part qui nous a dit tiens, ça c'est intéressant. Mais on n'a pas retenu pourquoi c'est aussi important, même primordial pour notre vie. Par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir, voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Et le grand malheur de la médecine aujourd'hui, c'est que nos médecins ne sont pas instruits, même si je suis convaincue que la plupart de nos médecins auraient vraiment envie d'avoir ces clés-là. Toutes les thérapeutes, que ce soit un médecin, un naturopathe ou un praticien en médecine chinoise ou un professeur de yoga, sont drivés par la même envie d'aider l'autre et de rendre sa vie meilleure. C'est vraiment une intention noble à la base que nous partageons tous et on utilise tous des différentes clés. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une espèce de clivage des clés qui oppose des médecines préventives ou naturelles à des médecines réparatrices et d'urgence comme la médecine moderne, ce qui fait que ça travaille pas main dans la main alors qu'on a toutes les solutions déjà sous le nez. J'encourage vraiment tout le monde, que ce soit les particuliers, reprendre le pouvoir sur leur santé et aussi les thérapeutes, quelconque thérapeute et les médecins, de reprendre en fait les bases et d'utiliser les bases et les clés essentielles de notre santé pour aider le corps à mieux fonctionner et à ce moment-là de tirer même encore un plus grand profit, par exemple, d'un médicament dont il y a parfois la nécessité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la donner, je trouvais ça très inspirant et j'espère qu'en fait que ça vous parle autant que moi ça me parle et j'espère que ça vous donne autant espoir que moi ça me donne espoir à dire toutes les clés sont là, toutes les compétences sont là, on n'a qu'à se prendre la main et aller le plus loin possible entre une médecine réparatrice et une médecine préventive afin de tous vivre notre meilleure vie possible. Donc je vous invite à prendre soin de vous, vous êtes bien les seuls à pouvoir le faire, c'est vous qui mettez votre fourchette à la bouche, pas quelqu'un d'autre. Et c'est votre choix. Et je vous invite aujourd'hui à choisir la vie jusqu'à dans votre assiette. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.